Bonjour et bienvenue, vous écoutez Parler Juste. Ici on apprend à parler juste pour communiquer juste. Vous prenez la parole et là, la salle se tait. Tout le monde vous regarde. Il ne s'agit plus seulement de parler, il faut rassurer, cadrer, convaincre et décider. C'est l'épisode 46, Parler juste quand ça compte. Bienvenue dans Parler juste. Votre parole est un acte de leadership. Ici, pas de théorie, du concret, du vécu et des clés pour parler avec impact, confiance et influence. Parler juste quand ça compte. Comment être clair, crédible et convaincant en réunion, en pitch ou en management. Parce qu'il y a des moments où parler ne sert pas seulement à informer. Il faut convaincre, rassurer, cadrer, recadrer et décider. Et dans ces moments-là, ce n'est pas seulement le contenu qui compte, c'est aussi la manière de le dire, le timing, la structure et la présence qu'on met dans sa voix. Souvent, le vrai problème n'est pas le manque d'idées. Le vrai problème, c'est le moment où il faut les dire. Trop de pression, pas assez de structure. Vous sentez ce moment où la peur d'être flou, peur de ne pas être légitime. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question simple mais essentielle. Comment parler juste quand ça compte vraiment ? Quand on dirige une équipe, quand on porte un projet, quand on vend une idée, on doit prendre la parole en réunion ou annoncer une décision sensible. On ne cherche pas juste à bien parler, on cherche à être compris, à créer de la confiance et surtout à faire avancer les choses. Et ça, c'est une compétence à part entière. Ce n'est pas inné, ça se travaille. Les experts en communication, en leadership, le rappellent souvent. Une prise de parole efficace repose autant sur le fond que sur la forme. Il faut savoir structurer son message, générer son stress, maîtriser sa voix, adapter une posture juste et puis répondre avec calme quand une objection arrive. Autrement dit, si vous avez parfois l'impression de bien penser mais de mal transmettre, vous n'êtes pas le seul. Surtout, ce n'est pas une fatalité. Le premier blocage, c'est souvent le stress. Ben oui, mais pas seulement le stress qui est visible. Je parle de cette tension intérieure qui accélère le débit, qui brouille les idées et qui donne la sensation de perdre la main. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ces moments-là, on peut avoir l'impression de ne plus parler avec soi, mais contre soi. Le deuxième blocage, c'est le manque de structure. On a beaucoup à dire, mais on part dans tous les sens. On ajoute un contexte, puis une précision, puis une autre précision encore, et alors au final, le message principal se dilue. J'ai un troisième blocage à vous présenter. Oui, c'est la peur de perdre sa légitimité. Là aussi, vous connaissez. C'est très fréquent chez les managers, les dirigeants, les indépendants, les entrepreneurs aussi. On veut être clair, mais pas brutal. Il s'agit d'être convaincant, mais absolument pas arrogant. Et puis ferme, sans être trop rigide. Parfois, à force de vouloir trop bien faire, on finit par s'effacer un peu. Allez, un quatrième blocage. La gestion des réactions. Une question inattendue, une objection, un silence ou tout simplement un désaccord dans la salle. Tout peut se tendre si on n'a pas de cadre intérieur pour rester stable. C'est pour ça qu'une bonne prise de parole ne consiste pas à tout dire, elle consiste à faire comprendre l'essentiel. Je vous propose d'ailleurs un cadre très simple, en 3 temps. Le premier temps, vous dites votre idée principale tout de suite, pas après 3 minutes, pas après avoir posé tout le contexte, il faut le dire tout de suite. Si les gens devaient retenir une seule phrase, ce serait laquelle ? Le second temps, structuré en 3 blocs maximum, une idée, 3 arguments, puis une conclusion claire. C'est simple, mais c'est souvent ce qui change tout. Parce qu'une parole claire donne de la sécurité à celui qui l'écoute. Le troisième temps, c'est terminé par une suite
concrète, une décision, une demande, une prochaine étape, une synthèse, une direction. Parce qu'une prise de parole utile ne laisse pas les gens dans le flou, elle les aide à avancer. Ça, c'est important. Et puis, il y a quelques erreurs très fréquentes aussi. Trop expliquer. Oui, on croit rassurer, mais on finit par diluer à force d'en dire trop. Ensuite, parler pour se rassurer soi-même, au lieu de parler pour aider les autres à comprendre, décider ou agir. Et enfin, négliger la forme. Ça aussi, c'est important. La voix, le regard, le rythme, la posture, le silence même, oui, la prosodie. Tout cela compte énormément. Votre message ne passe jamais seulement par vos mots. Il passe aussi par l'énergie que vous dégagez. Vous voyez, moi là, j'y mets de l'énergie dans ce que je dis. Je ne me contente pas de citer les mots. Alors avant chaque prise de parole, posez-vous cette question très simple. Qu'est-ce que je veux que les personnes en face comprennent, ressentent ou fassent après m'avoir entendu ? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent ? Si vous avez la réponse, vous pouvez construire une parole beaucoup plus simple, plus claire et plus utile. Et quand vous faites ça, votre parole est puissante. Parce qu'au fond, parler juste, ce n'est pas parler plus. Ce n'est pas parler plus fort. Ce n'est pas non plus parler plus longtemps. C'est parler avec clarté, avec intention, avec présence. Et aussi avec assez de calme pour aider les autres à avancer. Dans une réunion, dans un pitch, dans un recadrage ou encore une annonce sensible. C'est souvent ce qui fait la différence. Alors si vous voulez progresser dès maintenant, commencez par une seule chose. Rendez votre message beaucoup plus simple, plus lisible et plus concret. Vous verrez, vous parlerez plus juste. Et très souvent, c'est là que commence la vraie prise de parole à impact. Bon j'arrive déjà à la fin de l'épisode. En même temps, pas besoin d'en dire plus parce que parler juste quand ça compte, je vous ai donné à peu près tout ce qu'il faut retenir pour être clair, crédible, convaincant dans chacune de vos futures prises de parole. Bon là, vous avez vraiment l'essentiel, je pense que vous pouvez l'enregistrer cet épisode. Et n'hésitez pas à le partager, merci de mettre des étoiles aussi sur les différentes plateformes, ça m'aide beaucoup. Et puis si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que j'intervienne, n'hésitez pas à me laisser un message. Vous écoutez Parlez juste, moi c'est Silver Durand, je vous retrouve dans le prochain épisode et je vous dis à très vite.